À présent, nous passons à l'immersion dans un tel cas. On prendra soin de ne pas tenir le récipient avec trop de fermeté afin de permettre à l'eau de pénétrer dans l'ensemble de l'ustensile, y compris dans la partie que l'on touche à la main. Bon, en général, dans les mikvés qui sont bien organisés, chaque fois que vous trempez quelque chose au mikvé, vous pouvez le mettre dans une sorte de bac ou de trucs en plastique. Comment ? Voilà, une cage, exactement. Et donc, a priori, vous n'aurez pas ce problème. Tout le kéli que vous allez mettre dedans, que ce soit en fer ou en verre, sera totalement imbibé d'eau et recouvert d'eau. Mais des fois, c'est pas évident. Il y a parfois certains cas rarissimes, vous êtes obligé de prendre le kéli à la main. Dans ce cas-là, il faut jouer avec. C'est-à-dire que vous le prenez comme ça, vous le trempez, vous mettez votre main en dessous le kéli, vous lâchez pour qu'il tombe sur votre main gauche et qu'à un moment au moins, il a été entouré complètement. Vous comprenez l'idée ? Alors si vous avez un grand cajot en dessous, il n'y a même pas de question. Mais quand ça n'est pas possible, alors pour éviter la casse, mais tout en veillant à ce que le kéli soit entouré entièrement, le kéli ça veut dire l'ustensile, entouré d'eau, il faut qu'au moins une fraction de seconde, il ait été entièrement entouré d'eau et pas de votre main. D'accord ? C'est bien clair ? Donc, ceci afin de permettre à l'eau de pénétrer dans l'ensemble de l'ustensile, on peut au préalable se mouiller la main avec l'eau du bain rituel. Mais même dans ce cas-là, il sera bon de tenir l'ustensile de façon lâche, comme je viens de vous l'expliquer. Il est permis de déposer les ustensiles à tremper dans un filet ou dans un panier à mailles ajourées, c'est ce dont on vient de parler, et d'immerger le tout dans le bain rituel. On prendra soin de ne pas déposer évidemment trop d'ustensiles les uns sur les autres ou les uns dans les autres avant de les tremper, et ce, de crainte que, de par leur poids, les ustensiles supérieurs ou trop lourds n'empêchent le passage de l'eau dans les ustensiles inférieurs. Tout ceci, en vérité, répond à de simples précautions de bon sens. Tout le monde comprend cela. Vous n'allez pas mettre un verre dans un autre verre quand vous allez au mikvé, ou une casserole dans une oreille, c'est complètement ridicule. C'est un par un à chaque fois, ou l'un à côté de l'autre. C'est clair ? Les lois d'immersion d'une personne nida stipulent que si un seul cheveu est en dehors de l'eau, l'immersion est invalide. Et c'est pas que pour les femmes nidas, même pour un homme, au moment du mikvé de sa conversion, eh bien, il faut que... Bon, en principe, les hommes n'ont pas les cheveux longs, mais enfin, ça arrive qu'ils aient les cheveux longs. Si un seul cheveu qui dépasse, son mikvé n'est pas caché. C'est quelqu'un qui croit devenir juif après un mikvé et qui ne l'est pas. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a toujours des juges. En l'occurrence, quand c'est des hommes, c'est les rabbins. Et quand c'est une femme, c'est toujours la secrétaire du service de conversion qui est là pour vérifier cette particularité, de veiller à ce que les cheveux soient totalement imbibés d'eau et soient sous l'eau complètement. Il en est de même, évidemment, pour l'immersion des ustensiles qui doivent être entièrement plongés dans l'eau. Il est donc défendu de les tremper en plusieurs étapes. D'accord ? Même si on fait 3 fois, ça c'est symboliquement, parce que d'une chose qui est faite 3 fois, elle est validée comme étant une chose qui a été bien faite. Vous comprenez ? Donc c'est pour ça qu'on se trompe 3 fois dans un mikvé ou que l'on trompe un ustensile 3 fois. Mais dès la première fois, en vérité, c'est déjà valable si on l'a fait comme il faut. Donc il faut vérifier une première fois pour être sûr que, ok, on est déjà totalement dans l'eau, et puis une deuxième, et puis une troisième, d'accord ? La même chose pour les ustensiles. Par exemple, si un ustensile est si grand qu'il est impossible de le tremper en une seule fois, ça peut arriver, il sera défendu de le tremper en 2 étapes. En effet, l'ustensile doit être entièrement trempé en une seule immersion. Ainsi, s'il est impossible de procéder à l'immersion parce que le bassin du bain rituel est plus petit que le récipient immergé, ce qui est quand même somme toute assez rare, mais ça peut arriver, alors le seul moyen, pour ceux qui étaient là, si vous avez retenu, comment faire si on n'a pas un mikvé assez grand et qu'on ne peut pas le tremper au mikvé, c'est de l'offrir à un non-juif qui va en être propriétaire, et puis après de le lui emprunter. Parce que le mikvé ne s'impose qu'à un ustensile qui a appartenu à une personne non-juive et qui maintenant appartient à une personne juive. Mais si il demeure toujours entre les mains de la personne non-juive, du coup,
On est totalement dispensé du mikvé. C'est ce que font par exemple les sociétés qui sont tenues par des personnes non juives, mais qui veulent louer du matériel pour les réceptions cachères. Alors, la réception pour qu'elle soit cachère, évidemment, il faut qu'il y ait un chômeur qui vérifie que l'ustensile en question n'a été utilisé que pour du cachère, cela va de soi. Mais on n'exige même pas de tremper cette vaisselle au mikvé lorsqu'il s'agit d'une vaisselle qui continue à appartenir à une personne non juive. C'est clair? Ceci est permis donc du fait qu'un objet emprunté à un non-juif ne nécessite pas d'immersion, comme on l'a déjà vu précédemment lorsqu'on a parlé notamment de la loi relative aux appareils électriques. Vous vous rappelez de cela? Il arrive parfois que certains appareils électriques, on ne peut pas les tremper au mikvé parce que si on le fait, on les bousille. Alors soit on les démonte, si on peut le démonter pour qu'ils soient considérés comme si c'est nous-mêmes qui l'avions fabriqué, soit on le donne, on l'offre à une personne non juive de son choix, de personne de confiance. On dit voilà, je te l'offre, et si tu veux bien, je te l'emprunte, tout simplement. Ça veut dire que c'est un petit peu tiré par les cheveux? Non, pas du tout. C'est techniquement, en tout cas, tout à fait cachère, donc on peut le faire. Une personne qui se trouve dans l'impossibilité de tremper ses ustensiles parce qu'il n'y a pas de rituel, ou même de source naturelle dans sa région, eh bien, procédera de la même façon. C'est le cas notamment pour les gars qui sont en colo, qui sont à Tcharbeb-les-Oies, vous savez, à Trifouille-les-Oies, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas d'autre possibilité. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils prennent de la vaisselle neuve. Donc, il n'y a pas de problème de cache-route. Par contre, ils n'ont pas le droit de boire ou de manger dedans. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'adressent à l'aubergiste en disant, voilà, on te les offre pour pouvoir, après, te les emprunter. T'es d'accord? Oh, bon, monsieur, bien sûr que si. Avec plaisir, d'accord? Les gens qui sont gentils, ils ne sont jamais compliqués. Ils ne commencent pas à poser la question, pourquoi vous faites ci, pourquoi vous faites ça? Donc, c'est faisable. On va passer à une petite vidéo supplémentaire concernant l'immersion d'ustensiles pendant Shabbat. Qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit?